Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Branding Process. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière où je vais vous apprendre à écrire des e-books plus vite que Lucky Luke. Écrire des e-books peut vous rapporter bien plus que 1500 € par mois, donc prêtez attention à cette vidéo et à ce qui va suivre. Like cette vidéo si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien louper et si tu veux apprendre le business en ligne. Et moi je te dis à tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Pour commencer cette formation, on va voir ensemble pourquoi c'est rentable de vendre des e-books aujourd'hui sur Amazon. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui Amazon contrôle 80% du marché des livres électroniques sur le marché francophone. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui tout le monde peut devenir éditeur et écrire des livres sur n'importe quelle thématique, même si ce n'est pas la thématique que vous connaissez par cœur, la thématique préférée, votre passion, même si ce n'est pas votre passion. Aujourd'hui, vous pouvez vous aussi devenir écrivain. Pour écrire des livres à la chaîne et être un bon écrivain, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Je vais tout vous expliquer dans cette formation, donc ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si tu as la formation Emailing Cash Machine, sache que la création d'e-book va te permettre de créer des lead magnets et d'attirer des prospects et pouvoir tout simplement vendre par email. Donc, utilise aussi la formation Amazon Kindle pour créer tes e-books et pour créer tes lead magnets et récupérer des emails. Et si tu ne comprends pas ce que c'est un lead magnet et si tu ne sais pas faire de l'emailing, tu perds énormément d'argent. Donc je te mets dans la description de cette vidéo la formation Emailing Cash Machine que tu pourras te procurer afin de créer un réel business autour de l'emailing. Maintenant, continuons sur la formation pour les e-books Amazon Kindle. Comme je l'ai dit juste avant, Amazon est 80% du marché sur les livres en France. Donc vous l'aurez compris, la visibilité sur Amazon est énorme. Ça va nous permettre tout simplement d'être visible même si on n'a pas d'audience au départ. Donc avant de s'attaquer à un marché, on va d'abord analyser combien on peut gagner d'argent avec celui-ci. Dans le cas de la vente d'e-book sur Amazon Kindle, vous allez voir avec l'expérience que vous allez acquérir qu'il y a plusieurs stratégies utilisées par les marketeurs qui sont déjà présents sur cette plateforme. Nous, notre stratégie ici va être la création d'e-book sur une thématique en masse. C'est-à-dire, vous allez choisir une thématique, par exemple la musculation, et sortir à masse d'e-book sur la musculation. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer aussi comment créer rapidement vos e-books. Donc le point numéro 1, afin de pouvoir choisir une bonne thématique qui rapporte de l'argent, c'est l'étude de marché. Il va être très important de savoir quelle thématique vous allez viser pour créer un maximum d'e-books sur cette thématique afin de les relier entre eux. On le verra plus tard. Donc quels sont ici pour nous les deux points les plus importants, vous pensez, pour gagner de l'argent sur Amazon Kindle? Pour gagner de l'argent sur Amazon Kindle, il va falloir allier deux choses très importantes, la qualité et la quantité. Donc pour créer en masse de la qualité et de la quantité, il va nous falloir créer des process pour automatiser un maximum de tâches. Donc la qualité et la quantité, c'est ces deux alliances qui va faire qu'on va gagner de l'argent sur Amazon Kindle. Donc la quantité, c'est simplement créer un maximum d'e-books, donc avec de super process. Et la qualité va être en rapport avec les commentaires, donc les nombres de commentaires positifs. Et aussi et surtout avec la couverture de votre e-book. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et qu'on peut gagner énormément d'argent en passif, car c'est vraiment des revenus passifs là, en automatique grâce à ces stratégies. Donc prenons l'exemple que un e-book vous rapporte environ 20 € par mois. Avec les stratégies qu'on va apprendre dans cette formation, vous allez être capable de créer 2 e-books par week-end. Donc on va dire 2 e-books par semaine. Ce qui nous fait un total de 8 e-books par mois. Ce qui est intéressant à analyser ici, c'est que si on répète ce procédé pendant un an, on arrive à 96 e-books. Multipliez 96 fois 20 et vous avez une superbe rente en passif qui tombe tous les mois sur votre compte bancaire. La qualité va être une des choses les plus importantes pour nous dans la création de nos e-books sur Amazon Kindle afin de réussir au mieux. N'oubliez pas les deux éléments importants, donc la qualité et la quantité. Et s'il y a quantité,
Ça veut dire que nous allons être très présents sur la plateforme et donc on va avoir des commentaires et notre nom d'auteur va être connu. Si nous avons des mauvais commentaires, de la mauvaise qualité, etc., on va être grillé sur la plateforme et laisser de côté un superbe revenu passif et ça serait vraiment dommage. Sachez que quand je vous parle de 80% du marché détenu par Amazon, ça veut dire que vous allez tout simplement vendre. Si vous publiez des livres, si vous suivez cette formation de A à Z, que vous ne faites pas des marches avant, donc que vous suivez bien toutes les étapes, vous allez vendre des livres. Et si votre contenu est nul, si la promesse que vous faites lors de la vente de votre livre n'est pas tenue, vous allez avoir des mauvais commentaires. Et franchement, avec les stratégies qu'on va apprendre dans cette formation, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, vous avez juste à suivre les conseils et à appliquer. Donc pour créer de la quantité, il va falloir créer des e-books courts. Donc quelle va être notre proposition ici? Quelle va être notre valeur et notre force pour réussir à vendre ces e-books courts? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un e-book court à proprement dit? Donc ça va être un e-book d'environ 40 pages à 60-80 pages maximum. Beaucoup d'entre vous vont penser qu'un e-book de 40 pages va beaucoup moins se vendre qu'un e-book de 300 pages. Mais c'est totalement faux et vous allez voir pourquoi. Vous devez vous poser les bonnes questions. Donc qu'est-ce qui fait la force d'un e-book de 40 pages? C'est très simple. Un e-book de 40 pages va être donc facile à lire. La personne n'a pas besoin de mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à lire les conseils que vous avez à lui donner. Et en plus, vous allez pouvoir donner des conseils tout de suite applicables. Et pour nous, l'avantage est qu'il est rapide à créer et qu'il va directement à l'essentiel. Donc les recherches pour nous vont être beaucoup moins longues à faire. Trouver une niche rentable va être très important. Donc pour faire une étude de marché sur Amazon, ça va être très simple. On va suivre quelques étapes que je vais vous montrer directement sur mon écran d'ordinateur. Alors on va se rendre sur Amazon Bestseller, donc www.amazon.fr/gp/bestseller, /digital-du6 texte. Alors, sur cette page, vous pouvez voir les best-sellers. Donc vous pouvez bien sûr vous imprégner d'idées et savoir quelle niche viser grâce à ça. Vous pouvez aussi aller sur tout simplement Amazon Kindle et faire vos propres recherches. Deux éléments importants, donc le nombre d'achats et les commentaires. Pensez aussi à regarder la concurrence, il y a beaucoup de concurrence sur cette thématique et si ça vaut vraiment le coup de s'attaquer face à ces gros concurrents, s'ils sont très bien référencés ou pas. Donc nous, nos e-books sont courts, nos e-books vont donc régler un problème. Cherchez le problème que vous allez résoudre. Il y a deux types d'e-books qui vont super bien, ce sont les e-books qui répondent à des problèmes primaires, donc des gros problèmes que les gens ont, et les e-books qui répondent à des problèmes secondaires. Vous devez toujours vous demander pourquoi ça va se vendre. Donc les personnes, ils vont tout simplement poser une question dans le moteur de recherche Google et ils vont tomber peut-être sur votre e-book grâce au référencement qu'Amazon a. Ça c'est une des façons que vous allez donc vendre vos e-books en automatique. C'est un des process que vous n'avez pas besoin de maîtriser, mais il est important de le comprendre, d'où viennent vos clients. Donc comme je l'ai dit, souvent le client, avant d'acheter votre e-book, va taper dans Google comment perdre du poids ou comment réussir dans le domaine de l'affiliation. Donc c'est les grands types de questions, le comment et le pourquoi, parce qu'il y a aussi le pourquoi je n'arrive pas à bien dormir, pourquoi je suis malchanceux, comment attirer la chance. Donc le comment et le pourquoi, c'est vraiment les deux mots qui vont vous servir à résoudre des problèmes. Donc il y a bien les problèmes majeurs, comme la santé par exemple, et ensuite les problèmes secondaires, comme par exemple comment écrire son e-book rapidement sur Amazon Kindle. Alors l'avantage des problèmes majeurs, c'est qu'on va gagner beaucoup d'argent, il va y avoir une grosse clientèle positionnée sur ce type d'e-book, mais aussi une grosse concurrence qui va être positionnée. Dans le cas contraire, avec les problèmes secondaires, vous allez vendre peut-être moins d'e-books, gagner moins d'argent, mais la concurrence aussi sera faible, donc la vente d'e-book va se faire tout naturellement.
Là-dessus, il n'y a pas vraiment de conseils, c'est à vous de voir. Même si dans ce cas-là, on va publier des e-books en masse, donc il est vraiment, je pense, plus important de se concentrer dans un premier temps sur les e-books secondaires pour s'assurer des revenus passifs, même s'ils sont un peu plus faibles au départ. Ce n'est pas très grave, on a besoin de créer de la masse et d'avoir des ventes au début. Donc la concurrence, ça va être dur de la battre au tout début. Profitez donc des problèmes secondaires dans un premier cas. Mais si vous souhaitez résoudre des gros problèmes, que vous n'avez pas peur d'affronter la concurrence de front, allez-y, pas de problème là-dessus aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie par rapport à cela. Pour publier en masse, on va devoir être organisé. Donc commencez par choisir votre niche. Vous avez eu les conseils juste avant pour choisir votre niche. Mettez la vidéo en pause s'il le faut. Mais tout d'abord, trouvez votre niche et revenez quand vous êtes sûr de l'avoir trouvée. À partir de maintenant, je considère que vous avez votre niche et donc je vais vous montrer comment organiser un peu vos idées afin d'avoir plusieurs idées de livres en avance, etc. pour pouvoir enchaîner la création de vos e-books. Donc on va se créer un petit document avec 5 grands points principaux. On va étudier tout d'abord la niche. Vous allez par exemple mettre la niche de la perte de poids, la niche de la musculation, la niche des relations amoureuses. Vous allez lister comme ça toutes vos niches. Ensuite, en face de chaque niche, vous allez mettre le problème principal. Alors, trouvez bien le vrai problème. Par exemple, la musculation, est-ce que c'est vraiment pour se muscler ou est-ce que c'est vraiment pour draguer ou pour être beau, ou est-ce que c'est un problème de timidité? Donc mettez bien les problèmes principaux qu'il y a face à la musculation. Par exemple, la perte de poids, le problème principal va être maigrir. Ensuite, il y a les problèmes secondaires. Par exemple, pour la musculation, ça va être comment avoir des abdos en béton. C'est un problème secondaire. Ensuite, pour le quatrième point, on va trouver donc la solution. Par exemple, la perte de poids, c'est maigrir. Le problème principal est maigrir. La solution peut être par exemple le sport. La solution peut être aussi un régime spécial. Ensuite, on va aller face à la concurrence. Donc, est-ce qu'il y a une concurrence forte, faible? Donc, face à la perte de poids, on sait que qu'il y a des centaines, voire des milliers de livres sur la perte de poids. Donc, oui, la concurrence va être forte. Donc, séparez bien en 5 points différents afin de mieux structurer vos idées. Donc, point numéro 1, la niche. 2, le problème principal. Le point 3, le problème secondaire. Ensuite, la solution et la concurrence. Vraiment, ça va être très important de structurer tout cela dès le début. À partir de ce moment, je ne peux pas le faire pour vous. Donc, vous avez maintenant votre niche et votre liste d'idées pour la création d'e-book. J'espère qu'on est OK sur ce point. De cette façon, on va pouvoir passer à l'étape suivante de la création de vos livres. Bon, et bien super, vous avez bien avancé, vous avez fait votre étude de marché, trouvé votre niche et des idées de livres à écrire. Maintenant, il va falloir qu'on sache structurer un livre rapidement et efficacement afin de pouvoir les écrire plus rapidement. Donc ça va se passer en plusieurs parties. Je vais donc vous donner en direct les méthodes et aussi je vais vous mettre en description bien sûr des templates pour avoir des titres accrocheurs, pour avoir des descriptions accrocheuses, etc. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez aussi avoir des outils qui vont vous permettre de créer plus simplement et plus rapidement vos e-books. Donc une structure simple pour la création de vos e-books en masse va être étape par étape. On va commencer par l'étape 1 qui va être l'étape de la couverture. La couverture, c'est important d'avoir une couverture adaptée à votre e-book et même de faire des couvertures qui ressemblent, enfin une couverture qui va vous ressembler à vous. De cette façon, une personne qui a déjà acheté un de vos e-books va pouvoir simplement retrouver un autre e-book à vous rien qu'avec le design. Donc la couverture, très important, c'est le point numéro 1. Ensuite, on va avoir la table des matières. Donc c'est là que vous allez raconter ce qui se passe dans les chapitres. Ensuite, on va avoir l'introduction. L'introduction, toute simple, c'est félicitations pour votre achat. Voilà, vous allez retrouver ça, ceci, cela dans le livre. Après, on va avoir le chapitre 1. Donc là, dans le chapitre 1, on va simplement rappeler le problème que notre livre va résoudre. Ok ? Ensuite, il y a le chapitre 2.
c'est citer tout ce qui est faux, tout ce qui est fausse solution que ce lecteur a déjà essayé, lui rappeler que ce n'est pas de sa faute et que notre livre va bien sûr répondre clairement à ce problème et que ce n'est pas un livre comme les autres du coup. Ça, c'est ce qu'on va rappeler dans le chapitre 2. Ensuite, dans le chapitre 3, on va expliquer le concept. Donc c'est un peu comme l'introduction, on va un peu rappeler ce qui va se passer dans la suite des chapitres. On va expliquer le concept de ce livre. D'autre part, c'est ici aussi que vous allez expliquer pourquoi ça a fonctionné pour vous. L'importance d'un e-book qui fonctionne bien, c'est qu'il est raconté sous forme d'histoire. Et c'est pour ça qu'on va créer ces étapes en rajoutant des histoires personnelles. Ensuite, il y a le chapitre 4. C'est là qu'on va expliquer pourquoi les techniques de ce livre fonctionnent. Et on va expliquer ça de façon bien sûr générale. Dans le chapitre 5, on va reprendre toutes ces explications, qui sont bien sûr des explications du coup générales, donc beaucoup citées, et on va mettre des preuves à l'appui, des graphismes, etc. On va donner du contenu qu'on pourrait appeler du contenu scientifique. N'hésitez donc pas à placer ici toutes les preuves possibles en citant plusieurs exemples. Ensuite vient le tour du chapitre 6 qui est le chapitre le plus important car c'est ici que vous allez donner la réelle valeur de votre e-book. Donc ça va être un mode d'emploi étape par étape avec moins de 10 étapes. Voilà, mettez pas plus de 10 étapes car rappelez-vous que notre but est de créer un maximum d'e-book le plus rapidement possible. Donc ici vous allez mettre les 9 étapes ou 10 étapes maximum. Allez, vous pouvez aller jusqu'à 15 étapes si vous le souhaitez, si vous avez beaucoup de contenu, beaucoup d'idées sur le sujet. Quoiqu'il serait presque plus intéressant du coup de créer un deuxième e-book si vous avez 20 idées. Donc c'est ici le plus important de votre livre, donc ne négligez pas les étapes. Ne faites pas étape 1 et 3 lignes, non, chaque étape doit avoir beaucoup de valeur, ok? C'est le cœur de votre livre, c'est ici même que vous allez répondre à la promesse que vous avez faite sur la page de vente de votre e-book. En dernière étape, on va avoir la conclusion. C'est ici qu'on va rappeler tous les points qu'on a abordés juste avant et pourquoi ça a fonctionné pour nous. Et voici les résultats que j'ai obtenus grâce à ces méthodes que je viens de vous citer. Une autre méthode qui est très intéressante avec la conclusion, ça va être de placer la vente d'un infoproduit, d'une formation vidéo en fin de votre e-book. Vous avez donné de la valeur tout au long de votre e-book. Pourquoi pas vendre une formation vidéo à 87 € par exemple à la fin de votre e-book, ou alors donner le lien d'un autre livre complémentaire qui bien sûr parle du même problème, qui est axé sur la même niche. Comme ça, quand vous allez avoir 20-30 e-books, s'ils sont tous reliés entre eux, vous allez avoir une puissance de vente énorme. Donc ne négligez pas la conclusion et servez-vous-en pour faire de la vente supplémentaire. Pour vous aider au mieux, je vous laisse dans la description de cette vidéo 3 templates pour la création de vos e-books. Le template numéro 1 est celui qu'on vient de voir ici, donc la création des chapitres, etc. et ce qu'il faut mettre dans chaque chapitre. Ensuite, un template pour des titres accrocheurs. De cette façon, vous pouvez mettre des titres accrocheurs à votre e-book pour qu'il soit mieux vendu et avoir comme ça une couverture optimisée. Et je vous mettrai aussi, pourquoi pas, un template de présentation de votre livre afin de mieux le vendre avec l'accroche, la proposition, la valeur, etc. Je vais vous mettre tout ça dans un pack que vous pouvez retrouver tout de suite dans la description de cette vidéo. Maintenant, il va être important pour nous de savoir comment créer de belles couvertures et aussi je vais vous donner une technique plus tard pour écrire vos e-books 2 fois plus vite. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette formation ou enregistrez-la dans votre playlist par exemple de façon à pouvoir y revenir dessus lorsque vous aurez le temps. Alors, comment créer une couverture d'e-book qui va attirer l'œil et qui va bien sûr nous permettre de vendre plus? Il existe donc 2 méthodes, soit vous allez faire appel à des prestataires, ce qui est vraiment très utile car vous allez payer un coût très faible pour la création de votre e-book, de votre personnalisation du coup de votre couverture, puis ça vous permet de vous concentrer sur l'écriture du livre et d'automatiser certaines tâches afin d'aller plus vite.
N'oubliez pas la règle qu'on a expliquée plus tôt, qui est la règle de 4 livres par mois, qui nous donne à la fin plus de 1500 € par mois. Donc payer un prestataire pour créer notre couverture, si elle est super belle et que ça nous prend en outre autant, ça peut être un réel avantage. Une autre méthode, si vous n'avez pas les fonds, si vous commencez vraiment de 0 € et que vous souhaitez investir peanuts dans la création de vos livres, ce que je ne conseille pas, attention, sachez que si vous créez vous-même vos couvertures, soit vous êtes un expert, c'est-à-dire que vous connaissez, vous avez beaucoup de connaissances dans le design et dans la création de livres, soit vous allez le faire vous-même avec très peu de connaissances, donc ne vous étonnez pas si les ventes ne sont pas là. Mais sachez quand même que vous allez pouvoir générer des ventes même si vos couvertures sont dégueulasses. Seulement, vous allez réaliser beaucoup moins de ventes. C'est-à-dire qu'une couverture dégueulasse, j'en ai fait plusieurs et je peux vous dire que ça fonctionne, les livres se vendent, mais bon, si vous comparez à des couvertures super bien faites, un design parfait qui va bien avec la thématique et qui se répète sur chaque ebook, je peux vous garantir que là vous allez vous étonner du nombre de ventes, ça va complètement changer la donne. Bref, si vous souhaitez créer vous-même vos couvertures, je vous conseille la formation complète que j'ai faite sur Canva. Donc c'est un logiciel totalement gratuit que vous pouvez retrouver sur Google, qui va vous permettre de créer des designs, que ce soit pour vos miniatures YouTube par exemple, que ce soit les couvertures de e-book, etc. Vous pouvez tout faire avec Canva, et j'ai fait donc une vidéo sur le sujet qui dure plus de 30 minutes, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne YouTube, vous avez juste à aller dans vidéo et trouver la vidéo tuto Canva pour savoir le faire par vous-même. Mais comme je viens de le dire juste avant, il vaut mieux prendre un prestataire. Donc pour trouver un prestataire, c'est assez simple, on va se rendre sur la plateforme 5euros.com. Sur 5euros.com, vous pouvez acheter des microservices pour vraiment pas cher. Donc je vous invite à aller sur 5euros.com et taper dans la barre de recherche couverture d'e-book. Vous allez trouver une multitude de prestataires qui vont vous faire des couvertures d'e-book pour seulement 5 €, 10 € selon la couverture que vous demandez, selon le professionnalisme de la personne aussi. Donc regardez les commentaires, regardez si la personne a beaucoup de ventes de prestations de services. De cette façon, vous pouvez juger facilement si la personne est sérieuse. Sachez que les commentaires sur 5euros.com sont vrais, il n'y a pas de fake, donc allez-y. 5euros.com est très attentif à ça, donc vous pouvez y aller et y faire totalement confiance. Donc c'est à vous de voir. Si vous mettez 3 heures à faire une couverture de e-book, il vaut mieux prendre un prestataire à 5 €. Voilà. 5 € pour 3 heures, ça vous revient à 3,33 € de l'heure. Votre temps, si vous pensez qu'il vaut 3,33 € de l'heure, c'est votre problème. Moi, je vous conseille aujourd'hui, si vous ne savez pas vous-même créer des designs de couverture, c'est d'aller prendre un prestataire. Ça sera beaucoup plus simple et ça sera un gain de temps énorme pour vous. J'aimerais aussi vous donner un petit bonus dans cette vidéo. Il existe une méthode d'écriture avancée qui permet d'écrire 2 fois plus vite vos livres. C'est Hemingway qui a inventé cette stratégie, je dirais plutôt cette méthode en 1923. Donc sa méthode, ou plutôt sa théorie, qu'on appelle théorie de l'iceberg ou théorie de l'omission, qui est à l'heure d'aujourd'hui une stratégie, une technique avancée en écriture. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre cerveau fait appel à 2 hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Activer le cerveau logique prend beaucoup d'énergie, tandis que activer l'hémisphère de la créativité en prend beaucoup moins, car la créativité est plus agréable. Pour écrire donc plus rapidement, il va falloir tout d'abord suivre quelques conseils de base avant de parler de stratégie, de méthode. Donc pour le point numéro 1, il faut que vous soyez au calme. Donc soyez tranquillement chez vous, dans une bulle, dans votre A-game, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Soyez très concentré et dans votre bulle, soyez détendu. Ne soyez surtout pas dérangé, donc téléphone éteint, notification éteinte, car pour l'écriture de votre livre, vous allez beaucoup faire appel à votre créativité. Et à chaque fois qu'il va y avoir
un appel sur votre téléphone, votre conjointe qui vous parle ou qui vous demande quelque chose, eh bien ça va casser votre rythme de productivité, faire appel à votre cerveau droit, et donc vous allez perdre énormément de temps dans la rédaction de votre e-book. Pour aussi augmenter du coup la rapidité d'écriture de vos e-books, vous pouvez par exemple commencer par les chapitres. De cette façon, vous allez avoir plus de facilité à créer l'introduction, etc. Si vous avez déjà votre contenu en place, une introduction va être simple à mettre en place. Vraiment, pensez à ça. Des fois, il vaut mieux pas faire A, B, C, D. Des fois, il vaut mieux faire C, D et ensuite revenir à A, B. Ok, donc n'hésitez pas à procéder de cette façon afin d'aller beaucoup plus vite. Donc à ce niveau de la formation vidéo, je pense que vous avez quand même beaucoup de choses en main pour écrire votre e-book de façon rapide et professionnelle. Maintenant, il est intéressant aussi de savoir comment le publier, car beaucoup d'entre vous, peut-être, vous ne savez pas le faire. C'est justement le sujet de la vidéo que vous pouvez aller voir dans la description et dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube et elle vous permettra de publier de façon professionnelle et de façon optimisée votre e-book sur Amazon. Les e-books servent à beaucoup de choses, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Ça peut servir aussi de lead magnet, comme on l'apprend dans la formation emailing cash machine, que je vous invite aussi à découvrir dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à revenir en arrière et à re-regarder pour bien comprendre tous les concepts. Si vous souhaitez apprendre professionnellement le business en ligne, je vous invite aussi à like cette vidéo pour ne rien louper et à vous abonner à la chaîne YouTube Branding Process. N'oubliez pas aussi, vous avez vos scripts et vos templates pour créer votre livre rapidement, tout ça rassemblé dans un même endroit, dans un pack que je vous laisse en description de la vidéo, pour que vous puissiez créer votre livre rapidement avec des outils performants et utiles dans la création de votre livre tout simplement. Je vous invite aussi à aller, si vous le souhaitez, découvrir l'école en ligne pour apprendre le business en ligne et générer de l'argent sur Internet. Donc c'est un peu comme on vient de le voir ici, des formations vidéo pour apprendre à générer de l'argent sur Internet. Bien sûr, les formations sont plus poussées. Bien sûr, les stratégies, c'est plus des stratégies de débutants qu'on va apprendre dans l'école en ligne, bien que vous pouvez retrouver sur l'école en ligne des stratégies pour les débutants totalement gratuites. Maintenant, si vous souhaitez réellement réussir dans le business en ligne, être accompagné et être avec une équipe solide et solidaire, je vous invite à devenir élève de l'école en ligne. Ça vous coûte pas plus de 10 € par mois. C'est beaucoup moins qu'un abonnement Netflix, on va dire, car Netflix, ça vous coûte du temps et ça ne vous rapporte rien. Là, l'école en ligne va vous faire gagner de l'argent, donc c'est un bon investissement sur vous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de récupérer tes packs de templates afin de t'aider au mieux dans la publication de tes livres. Et n'oublie pas aussi d'aller voir la vidéo pour publier ton Kindle Amazon facilement afin de générer toi aussi des profits grâce à Amazon Kindle. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite le plus de gains possible grâce à tes Kindle, grâce à tes e-books que tu vas créer. Et moi je te dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process.